250 g de viande hachée. Là j'ai pris du bœuf haché. 2 oignons de petite taille. Une boîte de tomates pelées. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez de la tomate fraîche. Donc vous pouvez prendre 4 tomates fraîches. Ensuite du paprika, une belle cuillère à café. Le sel, une demi-cuillère à café. Le poivre, une demi-cuillère à café. Alors le sel, c'est selon vos goûts. N'hésitez pas à goûter pour rajouter si besoin. Le cumin, on va mettre une belle cuillère à café. Et un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson. Dans ma poêle qui chauffe, je mets un petit peu d'huile. Alors vous remarquerez, cette poêle, elle me suit partout. Elle est dingue de moi cette poêle. Elle est même cassée, elle est défoncée la poêle, mais elle est toujours là. Toujours fidèle au poste et au rendez-vous. Allez, ensuite, vous coupez les oignons en petits cubes. On les met directement dans la poêle. Et là, on va venir saler légèrement. Ça, c'est pour faire ressortir donc l'eau de végétation. Allez, on laisse cuire environ 3-4 minutes. Allez, on va rajouter la viande. Alors surtout, n'hésitez pas à remettre un petit peu d'huile si besoin. Alors juste avant de rajouter les épices, j'ouvre ma boîte de tomates et je vais verser juste un petit peu de jus. L'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe. Ça c'est pour pouvoir mettre les épices sans qu'ils ne brûlent. Alors maintenant on va pouvoir les rajouter, on baisse la température et on laisse mijoter tranquillement. Je le répète à chaque fois, les épices ne doivent pas être en contact direct avec la poêle, sinon ils risquent de brûler et de dégager de l'amertume. Alors je répète encore une fois, là on met juste 4 ou 5 cuillères à soupe de jus de tomate. C'est pour pas que la viande elle brûle et ça nous permet justement de pouvoir mettre les épices sans aucun problème. Donc on met pas toute la boîte. Dès que la viande est cuite, on vient rajouter un petit peu de parmesan, donc l'équivalent de 4 à 5 cuillères à soupe. Pas plus pour l'instant, on réserve le restant pour tout à l'heure. Alors n'hésitez pas, si vous aimez l'ail, mettez-en dans cette recette. Ça ne peut que relever la saveur du plat. Donc là, hors du feu, je rajoute le fromage. Alors si vous n'avez pas de parmesan, bien sûr, vous mettez ce que vous avez, un fromage râpé ou autre chose. Ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Allez, je mets ça de côté, je vais recouvrir d'une assiette ou d'un couvercle pour éviter justement que la viande ne dessèche. Alors il va nous falloir 600 g de pommes de terre cuites et 600 g de chou-fleur cuit. Donc vous mettez ça à cuire dans l'eau ou à la vapeur et vous laissez bien cuire. Alors l'idée c'est de venir écraser les choux-fleurs et on fera la même chose avec les pommes de terre. Alors n'hésitez pas à passer tout ça au robot mixeur si vous en avez un. Facilitez-vous la vie et surtout utilisez donc les robots que vous avez directement à la maison. Allez, on écrase comme il faut, on veut vraiment quelque chose qui se tient avec les pommes de terre tout à l'heure. Donc on ne veut pas qu'il reste de morceaux, il faut vraiment que ça soit hyper fin. Alors surtout n'hésitez pas à venir retirer l'excès d'humidité qui se trouve dans les choux-fleurs. Une fois qu'ils ont cuit, surtout égouttez-les aussitôt. S'il reste de l'humidité comme ça, on vient ici les mettre sur une passette et avec la fourchette, on essaye d'enlever ce qu'on peut. Donc les amis, c'est impératif de bien égoutter le chou-fleur. Donc regardez l'eau que j'ai récupérée, c'est un truc de malade les amis. Allez, on va passer aux pommes de terre. Je leur réserve le même sort. Je rassemble les choux-fleurs avec les pommes de terre. Donc je vais y aller petit à petit. Alors vous inquiétez pas, si jamais vous trouvez que le résultat est un peu trop humide, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de chapelure pour retirer l'excès d'humidité les amis. Il y a toujours une solution, surtout quand on fait de la cuisine. Quand on fait de la pâtisserie, c'est un peu plus compliqué, mais la cuisine, il y a toujours moyen de rattraper le coup, d'arranger, de remettre donc à son goût. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. On va même pouvoir rajouter un petit peu de parmesan, ça va apporter de la saveur en plus et ça va aussi retirer un peu d'humidité. Alors sachez que les pommes de terre et les choux-fleurs, je les ai pas salés. Donc on va goûter tout à l'heure petit à petit et rajouter donc du sel et du poivre selon notre goût. Alors on va apporter du goût à ce mélange. Là je viens y mettre du sel. On va mettre du poivre. Ensuite, le parmesan, on en met aussi l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Et on va chapurer. Donc mettre un peu de chapelure pour retenir un maximum d'humidité. Donc là, on a à peu près 4 cuillères à soupe de chapelure. Allez, on mélange tout. Là, je mélange
et je teste donc les pommes de terre et les choux-fleurs s'ils sont un petit peu collants. Donc là c'est le cas, je vais rajouter de la chapelure. Donc là on repart pour environ 5 cuillères à soupe. En fait on veut un mélange qui se tienne en fait, on veut pas que ça colle pour ne pas que ça nous dérange lors du remplissage tout à l'heure avec la viande hachée. Donc au total mettez bien 10 cuillères à soupe de chapelure. Et surtout pensez à bien égoutter donc vos choux-fleurs, vos pommes de terre, justement pour éviter de rajouter à chaque fois trop de pain mixé. Allez, je verse toute la boîte de tomates dans un récipient. Ensuite je viens y mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là on va préparer le coulis. Allez, au mixeur. Alors je ne mets pas de sel ni de poivre parce que en cuisant tout à l'heure au four, le jus de tomate va récupérer donc le sel des pommes de terre et de la viande. Pour le gratinage, on va récupérer 90 g de parmesan et un petit peu de blanc d'œuf. Donc on verra au fur et à mesure ce qu'on aura besoin. Alors, dans le récipient, je verse tout mon parmesan en poudre. Donc on le trouve facilement dans le commerce. Et là, je vais venir rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Donc je commence petit à petit. Donc là, on a l'équivalent de 2 blancs d'œufs. Allez, on mélange. Donc là c'est parfait, il faut juste 2 blancs d'œufs, pas plus. Allez, je mets de côté pour l'instant, je vais laisser les blancs d'œufs donc absorber le parmesan. Donc ça c'est un dérivé, c'est pour éviter de faire la béchamel qui nous prendrait beaucoup de temps. Alors tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir passer au montage. Donc là je verse le coulis de tomate. Donc je rappelle qu'il est sans sel et sans poivre. Ensuite je récupère le mélange pommes de terre et chou-fleur. Donc là, n'hésitez pas à le laisser de côté pour que la chapelure absorbe un maximum de liquide. Alors maintenant, on vient récupérer dans nos mains un petit peu de ce mélange. Alors vous avez plusieurs solutions, si jamais ça colle de trop, vous mettez un petit peu d'huile, il n'y a pas de problème. Ou alors vous prenez encore de la chapelure, vous mettez ça dans vos mains et vous étalez votre mélange. Donc là, je remets un petit peu de farce supplémentaire. Donc toujours le vinaigre blanc à proximité, donc je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai bien nettoyé mes mains avec le vinaigre blanc, très important. Allez, là je récupère de la farce. Donc j'ai déjà fait une recette comme celle-ci, mais juste à base de pommes de terre et avec un mélange vache qui rit et lait pour le gratinage. Donc là je vous ai proposé autre chose, donc du parmesan et des blancs d'œufs pour gratiner. Donc c'est vraiment une autre recette. Ensuite on va refermer ça, on peut également rajouter de la farce. Et refermer correctement mon mélange, je le retourne et une fois que c'est fait, on vient le disposer directement dans le plat. On n'hésite pas, surtout s'il y a besoin de mettre un petit peu d'huile dans les mains, donc très peu, ça va vraiment nous aider. Allez, je récupère de la farce. Vous voyez, ça colle plus là. Allez, on met la farce à l'intérieur. On appuie bien comme il faut et ensuite on vient refermer. Alors les amis, dès que c'est fait, on récupère ici notre mélange parmesan et blanc d'œuf et là on va venir en disposer légèrement dessus. Les amis, petite touche finale, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vais mettre des graines de sésame par-dessus. Mais ça c'est optionnel. Ne le faites pas si vous n'aimez pas ça. Alors là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et là on est parti pour environ 15 à 20 minutes. On veut vraiment une belle coloration. Ah les amis ça sent vraiment très très bon. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Papé, Esprit Sud, Stella, Asma, Virginie, Zineb, Akarma, Ramdam, Fatia, Lakarma, San et Angélique. Les amis, regardez-moi ça. Alors on a utilisé du blanc d'œuf avec du parmesan pour faire le gratinage. Donc ça nous évite de faire la béchamel. Si vous souhaitez utiliser la béchamel, sachez que sur ma chaîne il y a une superbe recette. Je vous la mettrai en fin d'écran. Donc là, assez parlé, on va passer à la dégustation. Donc je vous montre le gratinage qui tient comme il faut. Oh là 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 là, les amis, regardez-moi ça. C'est parti. Les amis, je vous en supplie, testez cette nouveauté
avec le blanc d'œuf et le parmesan. Vous allez franchement vous éclater la quiche, c'est super bon. Avec ce chou-fleur, cette viande hachée, les épices, les amis, vous allez faire le bonheur de votre famille et de vos proches. Donc surtout si vous refaites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. Allez, moi je continue